J'ai très 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 envie de commencer cette vidéo par une citation de Bouddha. Personne ne peut nous sauver à part nous-mêmes. Personne ne peut et personne ne le fera pour nous. Nous devons nous-mêmes marcher dans notre propre voie. Nous allons parler ici de 8 raisons évitables qui font que les gens restent pauvres dans la vie. Parce que finalement, des gens qui s'enrichissent vraiment, il y en a très très peu. Pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui sont tout le temps fauchés? Est-ce qu'ils se sont aidés eux-mêmes? Ou est-ce qu'ils ont attendu un miracle? Voilà. Est-ce qu'ils ont vraiment essayé eux-mêmes de créer leur chance, de créer des opportunités de réussir? Ou est-ce qu'ils ont dit, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas possible, c'est tout, tu vois? Alors, la première raison, c'est que la plupart des gens ne mettent jamais rien de côté. Ils s'arrivent à se faire prendre au piège de jamais arriver à mettre au moins 10% de son salaire de côté. Alors c'est toujours une question de priorité, vous voyez, mais au bout d'une vie, même pas d'une vie, au bout de 10 ans, 20 ans, ça te fait l'apport pour une voiture, l'apport pour une maison, l'apport pour ci, l'apport pour ça. Donc mettre un petit peu de son salaire de côté comme une priorité chaque mois, c'est quelque chose qui peut vous sauver la vie à certains moments d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire ne pas toujours tomber dans le piège de la mode, du dernier iPhone, du dernier truc, du dernier machin. Ouais, ça c'est clair. Deuxième raison, ils n'ont pas d'objectif financier. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir vraiment un objectif financier à court terme et à long terme, mais des objectifs réalistes. Si vous me dites je veux 1 million sur mon compte alors que vous avez 5 euros, c'est pas possible. Mais un objectif de dire bah, j'aurai économisé à la fin de l'année 10 000 euros, pourquoi pas? Je connais pas vos revenus, mais voilà. Et puis à long terme, dans 10 ans, j'ai l'apport pour ma maison. Voilà, mais avoir un objectif, ça peut être des objectifs plus petits, mais avoir un objectif, quelque chose qui fait que, parce que c'est sûr que si on économise, on met de côté, on ne sait pas pourquoi, ça motive pas. Troisième raison, c'est de toujours dépenser moins qu'on gagne. C'est-à-dire faire des achats intelligents, c'est-à-dire par exemple des fois acheter en lot, acheter quand il y a une promo, même si tu en auras besoin que la semaine prochaine, si c'est cette semaine qu'il y a une promo, bah achète-le cette semaine. Si de toute façon tu devras faire la dépense, autant le prendre quand c'est en promo, par exemple. Voilà, bénéficier des promotions, ce genre de trucs, acheter en gros, tout ça. Et des achats utiles, d'accord? C'est-à-dire pas des achats se la péter. Pas j'ai déjà 4 paires de baskets, mais j'achète la nouvelle parce qu'elle vient de sortir, elle est à la mode, c'est une marque, elle coûte les yeux de la tête, mais il me la faut à tout prix. Tu vois? Des achats utiles, intelligents et pas forcément avoir recours à des prêts. Je vois des gens qui, pourraient ne pas, d'accord, mais qui prennent des prêts à la consommation pour tout, pour rien, tous les 4 matins, ils veulent refaire leur cuisine, ils veulent refaire leur truc alors que c'est fonctionnel. Voilà, c'est si vous avez les moyens, hein, ça vous amuse, pourquoi pas, mais si vous avez pas les moyens, c'est compliqué, quoi, c'est compliqué. Quatrième raison, il y a trop de choses qui vont dans les charges fixes et notamment les loyers. Alors les loyers, il y a beaucoup de gens qui perdent énormément d'argent dans leurs loyers. Alors il y a, on va dire, il y a différentes façons de faire. Soit tu te mets en coloc, du coup c'est moins cher. Soit tu fais une concession sur la localisation, parce que des fois tu es 5 minutes plus loin de ton objectif et ça coûte beaucoup moins cher. Alors ça peut être un mauvais quartier aussi, ça c'est clair. En fait, soit tu fais une concession sur la localisation, soit tu fais une concession sur le fait d'être seul, donc tu es en coloc, soit tu fais une concession sur la taille du truc. Mais par exemple, des fois, t'as dans un quartier, t'as 30 mètres carrés, ça vaut 700 balles. Et dans le quartier d'à côté, pour ce prix-là, t'as quasiment le double. T'as 60 mètres carrés. Parce que c'est moins coté, parce que si, parce que ça. Donc c'est vraiment une question aussi là de priorité et d'intelligence. Parce que des fois, il y a des morceaux de mauvais quartiers qui sont accolés à des morceaux de bons quartiers. Donc au final, quand tu vis la vie de tous les jours, ça change pas grand-chose. C'est juste que le prix au mètre carré est moins cher là que là. Cinquième raison, vous n'avez pas de budget, vous avez aucune idée de comment faire un budget. Ça, c'est surtout la génération Z. Vous savez que la France est tombée dans les méandres de l'Union européenne des cours de maths. Donc les jeunes Français, d'ailleurs, moi ça a commencé déjà dans ma génération, je vois bien que je suis moins bon que mon frère, que je suis moins bon que mon père, etc. en maths. Bah voilà, la génération qui est venue après, parce que moi j'étais la génération Y, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment très, très compliqué. Donc déjà qu'ils savent pas faire des maths, alors faire un budget, aucune idée. Suivre les dépenses, savoir, mmh, voilà, donc en combien tu t'alloues de trucs et cetera. Moi, par exemple, j'ai fait tout à fait un budget ici pour savoir combien coûte la vie en Suisse. Par exemple, je sais,
que la vie en Suisse pour un couple avec un petit bébé, tu dois dépenser à peu près 6 000 euros par mois, 6 000 francs par mois, et en aide, etc., réduction d'impôts, tu t'y retrouves à 1 000. En fait, tu dois sortir 6 000 par mois et ça te coûte en vérité 5 000. Mais ça veut dire en tenant compte des courses, en tenant compte de l'essence, en tenant compte des hypothèques sur les maisons, en tenant compte de tout, de tout, de tout, de tout. Voilà. Donc, à savoir faire un budget. Numéro 6, c'est que la plupart des gens, ils attendent un miracle. Ils sont sur la paille, c'est-à-dire ils sont, voilà, ils sont toujours à peu près à zéro. Donc s'il y a une couille, eh ben, ils tombent dans le rouge et c'est la grosse merde. Et s'ils ont de la chance, ils restent à peu près à l'équilibre. Et ils attendent un miracle. Ils attendent ce jour où ils vont trouver un super job, ce jour où ils vont gagner au loto, ce jour où ils ou elles vont se marier avec une personne super riche. Enfin voilà. Au lieu de se prendre par la main et de se dire, écoute, bah, je vais peut-être me faire, par exemple, un business en ligne en parallèle de mon travail. Moi, par exemple, quand j'étais comptable, pendant 3 ans, j'ai fait le stage d'expertise comptable, j'étais payé 1 300 euros. 1 300 euros par mois à Lyon, c'est compliqué de vivre. J'avais un loyer d'ailleurs qui respectait pas du tout la règle des 30%, qui n'est pas universelle. Je payais 650 euros de loyer. Quand tu gagnes 1 300 balles, c'est quand même compliqué. Eh ben, j'avais un blog, donc j'avais mon blog de séduction qui me rapportait entre 500 et 800 euros par mois au début. Enfin, au début, ça faisait déjà un an que je l'avais ou deux, mais pour moi, c'était les tout débuts de je faisais ça, et ben c'est ça aussi qui me permettait d'en vivre, vous voyez. Septième raison, la plupart des gens n'ont pas de fonds de sécurité, de fonds d'urgence. Donc du coup, s'ils ont une merde aux dents, eh ben c'est la faillite. S'ils ont, je sais pas, des frais parce qu'ils n'ont pas payé un truc, ils ont une majoration, c'est la merde. Ça arrive tout le temps, hein. T'achètes une maison, t'as le chauffe-eau qui pète, tu dois sortir 800 balles, la vaisselle, ça arrive très vite. Donc il faut quand même avoir un fonds d'urgence, qui n'est pas la même chose que ce que tu épargnes, d'accord? C'est aussi un autre fonds d'urgence. Et ce fonds d'urgence, au pire, si tu as la chance de ne pas l'utiliser, eh ben, il ira dans ta retraite. C'est pas rien, ça. Et huitième raison, eh ben, il faudrait avoir plusieurs sources de revenus, comme j'ai expliqué. Euh, Plusieurs sources de revenus, ça veut dire par exemple avoir et un poste de salariat et une petite entreprise à côté, ou deux salariats, ou deux, trois entreprises. Enfin, moi, je veux dire, je gagne l'argent de YouTube, je gagne l'argent de blog, je gagne l'argent de WooCommerce, je gagne l'argent de LearnyBox, j'en gagne un petit peu aussi en affiliation sur System.io. Je gagne quand même. Puis il y a toujours une couille, tu vois. À un moment, j'ai une couille sur ma boutique WooCommerce. Heureusement que j'avais une autre boutique sur LearnyBox. Hem, Ça m'est déjà arrivé de perdre mes chaînes YouTube. J'ai perdu une chaîne, j'avais 190 000 abonnés. Ça fait mal, donc il faut avoir plusieurs chaînes là. En ce moment, j'ai trois chaînes de séduction et une chaîne sur l'argent, celle que vous regardez. Donc on peut perdre un job, une banque peut toujours s'effondrer, un site peut toujours ne plus être référencé sur Google, tu peux être banni d'un réseau social. Il faut quand même avoir un plan B, un plan B, et puis surtout ne pas dépenser l'argent que t'as pas. Tu crois que t'es invincible, que t'arriveras jamais à rien, tu dépenses toujours tout, tu es raide, et un jour où t'as pas de chance, c'est même pas avoir de la malchance, c'est avoir pas de chance ce jour-là, et ben t'es dans le rouge. Prenez, si ça vous intéresse de parler argent, je vous ai fait pour créer un blog qui rapporte une autre source de revenus. Dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé, 1 heure de formation offerte qui vous explique comment gagner votre argent, de l'argent avec un site internet, un blog, une chaîne YouTube, enfin, l'écosystème, ainsi que le premier chapitre de mon livre qui vous donnera des idées de business à lancer. Donc prenez-le dans la description de la vidéo en commentaire épinglé. Moi je vous dis à bientôt, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et que le dieu du business soit avec vous.